J'ai une équipe très jeune, fière, dynamique, mobilisée, qui a l'ambition de travailler pour la profession, comme elle a déjà montré depuis de nombreuses années, qui a l'ambition de partager avec nos consoeurs et confrères, partager sur ses bonnes pratiques, partager sur l'accompagnement nécessaire sur les thématiques qui nous sont chères. Effectivement, le numérique est un sujet pour nous important. La formation continue est un sujet primordial. Formation continue ou initiale, nous l'avons évoqué, effectivement, il y a des besoins d'accompagner au niveau des écoles des schémas un peu nouveaux, en tout cas des matières plus appréciées pour nos consoeurs et confrères, en tout cas plus concrètes au quotidien. En termes de formation continue, on voit un véritable besoin de changer le mode de fonctionnement, le mode d'animation et le mode de formation. On avait trop souvent tendance à prendre des journées de formation, ce n'est plus l'attente de nos consoeurs et confrères. Soyons souples, comprenons qu'aujourd'hui nous avons besoin d'une formation à toute heure et sur différents sujets. On n'est plus aujourd'hui contraint par l'institut de formation. Nous sommes aujourd'hui des consommateurs de numérique, notamment en termes de formation, en termes d'e-learning. Nous avons déjà démontré à l'IFEC notre capacité à créer une plateforme numérique qui dispense des centaines d'heures de formation quand vous le souhaitez, comme vous le souhaitez. C'est effectivement à l'institut de formation de se plier à vos contraintes et non pas l'inverse, comme ça a trop souvent été le cas. Nous avons de nouveaux champs dans lesquels investir. La RSE est un sujet passionnant, un sujet de société. Il nous faut nous empresser de prendre cette thématique à bras le corps et de nous investir aux côtés de nos clients sur ces sujets. Nous avons au sein de la liste des talents qui ont très tôt su se focaliser sur cette thématique, l'adapter aux TPE-PME pour faire de cette contrainte une opportunité aussi pour nos clients et donc pour nos cabinets. Et enfin, on a bien conscience aujourd'hui que le lobbying est plutôt discret, voire absent au niveau de l'ordre des experts de Paris et Île-de-France. C'est un sujet majeur que d'être présent auprès des départements, auprès de la région, auprès des parlementaires, auprès des chambres consulaires également. Nous sommes trop peu présents aujourd'hui sur ce territoire. Comment peut-on aujourd'hui continuer à être une profession au cœur des flux, au cœur de l'économie, si on n'est pas présent auprès des décideurs? L'ambition que nous avons avec notre liste est d'être beaucoup plus présent demain. Nous avons déjà des talents investis d'un point de vue municipal, départemental. Continuons à irriguer, à inonder en fait auprès de ces réseaux pour faire valoir les avantages de la profession, une profession de proximité, une profession au cœur de l'économie qui connaît ses clients et qui, mieux que personne, peut faire état parfois des erreurs de nos chers politiques, mais en tout cas des besoins de nos clients et qui sont des clients qui ont besoin de liberté, qui ont besoin d'avancer pour faire grandir l'économie. C'est toute l'ambition que nous portons aujourd'hui pour la région Île-de-France et pour notre ordre. Donc du 8 au 22 novembre, je compte sur vous pour voter et faire voter par la liste Construisons ensemble pour une profession audacieuse. Merci.